Et les potes, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir du coup deux Bakugan Diamond, le Dragonoid X Traitorus que vous avez ici en version corps, et je l'ai retrouvé en même temps en version DK, donc en gros Bakugan, voilà, de la taille d'une balle de ping-pong ou d'une grosse balle de tennis, voilà, très grosse balle de tennis. Et donc voilà, aujourd'hui on va découvrir ensemble ces deux superbes produits que je voulais absolument. Voilà, c'était un des Bakugan qu'il me fallait absolument dans la collection et je suis ravi de pouvoir l'avoir. Donc au niveau du Bakugan DK, donc on peut voir c'est un gros Bakugan, donc de la saison Bakugan Armored Alliance. Il est magnifique du coup. Ça va être excellent de pouvoir l'unboxer, je vais pouvoir le mettre sur la vitrine, ça va être terrible. Donc il s'agit bien du Dragonoid X Traitorus en Diamond. Là on va retrouver un gros Bakukor, pareil qui est magnifique avec le petit Dragonoid X Traitorus dessus. On a une carte maîtrise, mais malheureusement je crois que ça ne va pas être la carte évolution que l'on attend et qu'on recherche absolument pour notre Dragonoid X Traitorus. Et au niveau du dos, vous voyez, donc c'est exactement ce que je vous disais. Donc là on a le Bakugan DK, le Bakukor, le Mega Bakukor, ainsi que la carte maîtrise. Regardez déjà les coloris, voilà, il est vraiment excellent. Donc il me tarde qu'on l'ouvre. Et ensuite on va se retrouver avec le Bakugan Core Diamond. Donc pareil de la saison Bakugan Armored Alliance. Le superbe Dragonoid X Traitorus, voilà, en Diamond. Donc lui il va être fourni avec ces deux Bakukor. Normalement on devrait avoir des cartes maîtrise. Ou une carte maîtrise, on va voir ça, et j'espère surtout, et apparemment on va voir donc une carte d'entraînement, ou alors la carte portail, on verra ça. Et au niveau du dos, voilà, c'est assez classique, hein, on a les fameuses explications dans les différentes langues, les applications pour pouvoir avoir le lien directement pour retrouver l'application de Bakugan Battle Planet. Donc c'est parti les amis, et bien, je vais unboxer tout ça, et puis on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà les amis, les deux Bakugan du coup sont déballés. Donc on peut voir à votre gauche, ici on a donc pour le Bakugan DK, on va retrouver le Bakugan DK forcément en version Diamond. On va retrouver le Mega Bakukor ainsi que la carte maîtrise qu'il y a à l'intérieur. Et par contre pour le Bakugan Diamond, donc là c'est ce que je pensais, donc c'est la grosse déception du set. C'est-à-dire qu'on va retrouver le Bakugan Core Diamond, fusion d'ailleurs en plus, la carte portail. On va retrouver les deux Bakukor associés et bien sûr on a seulement la carte personnage, donc on n'a pas la carte évolution de ce superbe Bakugan Diamond et donc ça nous empêche de pouvoir jouer ce Bakugan dans la version évoluée, dans la version pro du Bakugan Battle Planet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire évoluer notre Bakugan Dragonoid X Traitorus en Bakugan Diamond Dragonoid X Traitorus. Donc ça je trouve ça vraiment très dommage. Alors on va regarder, on va commencer tout simplement par le Bakugan DK. Donc tout d'abord on a ce gros Bakukor, voilà. Comme vous pouvez voir c'est le Bakugan Armored Alliance, super stylé. Vraiment il est énorme. Et derrière on va retrouver la très belle illustration de notre Dragonoid X Traitorus en Diamond. Et donc c'est un Bakugan fusion qui est à la fois Pyrrhus et Darkus. Voilà. C'est vraiment quand même super stylé. Moi j'aime beaucoup. Alors, on va le mettre ici. Et ensuite, pareil, petite déception, dans la carte maîtrise, il se trouve, bon, d'un, c'est une bonne carte maîtrise, mais on s'attendait, toujours pareil, à avoir soit la carte Diamond de notre, justement, de notre Bakugan DK, de notre Bakugan Diamond. Donc là, c'est un petit peu dommage. Cône énergie de 3, c'est une carte Baku Action qui est à la fois Pyrrhus et Darkus, qui donne plus 4 en strike, et en plus, on peut piocher une carte. Donc je trouve ça très bon, voilà, c'est une très bonne carte, mais un petit peu dommage, bien sûr, que ce ne soit que la carte Baku Action. Voilà, je voudrais bien avoir la carte évolution de notre Dragonoid X Traitorus Diamond. Voilà, ça aurait été quand même plus sympa. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait de toute façon avec ce que l'on a. Donc voilà pour la carte maîtrise. Et ensuite, on va retrouver ce superbe Dragonoid X Traitorus Diamond. Regardez-moi ça un petit peu. C'est excellent. Moi, j'aime beaucoup les DK dans le sens où ils arrivent à reproduire exactement le Bakugan Core que l'on veut en version DK. Et là en Diamond il est magnifique. Du coup on va retrouver ici les différentes factions. Donc là on en a une, là on a la seconde, voilà. Donc pour info, celui-là c'est la version Dark, c'est la faction Darkus. Et celui-là c'est la faction Pyrrhus. Donc regardez un petit peu, général, c'est souvent la même harmonie de couleurs, c'est-à-dire que pour les Darkus, on va retrouver du noir et du vert. Et donc on a du vert ici, on a ici du noir pour la queue. Là on va retrouver donc, le gros aimant. Et enfin pour le Pyrrhus, on va forcément trouver du rouge. Et pour les Diamond, la version transparente. Et j'ai bien envie moi de le faire rouler pour voir un petit peu comment il va se déployer. Mais par contre,
dans les DK, normalement ils ne nous mettent pas la flèche, vous voyez, dans le sens de lancer. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme il est censé s'ouvrir, que je dise pas de bêtises, il va s'ouvrir comme ceci, l'aimant est là. On va essayer, je vais regarder par rapport au DK, voilà, normalement, enfin par rapport au normal, donc il est comme ceci. Donc si on a l'aimant là, voilà, il se met comme ça, ok. Donc ben, on va faire un petit peu de place et puis on va le tester, on va voir ce que ça donne. Hop, on va mettre ça ici, ça là, ça là. On va y mettre le Bakugor là-bas. Alors on va y mettre les mains à côté, on fait tourner. On la met ici, 1, 2, 3, Bakugan au combat. Et voilà, le monstre est déballé. Regardez-moi ça un petit peu. Ça c'est classe, voilà. Bah, je crois que c'est mon Bakugan Diamond favori, même en DK, il n'y a pas photo, il est quand même super énorme. Regardez-moi ça. Ah, il est classe. Ah, les ressorts sont super costauds, parce que lui, normalement, pour mettre le ressort... Ah ouais. Ok. Super fat. Donc là, les ressorts sont plutôt pas mal, un peu faibles sur ce côté-là. Mais quand même, il en impose vachement, quoi. Il est magnifique, ce DK. Regardez ça un petit peu. Ah ouais, ne serait-ce que dans les détails et tout, il est magnifique. Ça l'impose. Hein. Voilà, ça va être une figurine qui va aller dans la vitrine, au-dessus de la vitrine, parce que franchement, il est trop beau, quoi. Il est vraiment superbe. Voilà, donc on va le laisser par là, pour le moment. Et on va découvrir le fameux Dragonoid X Traitorus. Donc avant de découvrir le Bakugan, d'ailleurs on va aller mettre cela ici. On va découvrir tout d'abord la carte portail qu'il y a de fourni avec. Alors pour une fois, les cartes portail, c'est pour jouer à la version simplifiée du jeu. Ça vous permet en fait d'éviter de jouer avec les Bakugor, c'est plus facile justement pour les plus jeunes. Car en fait vous avez une beaucoup plus grande surface d'action, toute cette plaque est aimantée. Alors il va donner 500 pour les Pyrrhus, 200 pour les Aquos, 0 pour les Ventus, 400 pour les Daos, 100 pour les Aurelius et 300 pour les Darkus. Et bien sûr c'est un Bakugor, une carte portail fusion. Voilà. Donc super stylé. Ensuite pour la carte personnage, il s'agit donc bien sûr du Dragonoid X Traitorus et Traitorus pardon. Donc là il est en version non fusionnée, donc c'est donc un Pyrrhus. Il a besoin d'un Bakugor bouclier magique et d'un Bakugor point flamboyant. Il a un petit B-Power de 300 et un strike de 4. Et de plus, on a seulement besoin de 3 d'énergie pour le fusionner. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et regardez la carte comme elle est trop stylée. Donc une fois fusionné, on se retrouve avec le Dragonoid X Traitorus, à la fois Pyrrhus et Darkus. Il a besoin des mêmes Bakugor, mais il a un B-Power impressionnant de 1000 et un strike de 5. C'est génial. Voilà, cette carte est juste sublime. Voilà, c'est mon gros coup de cœur de la saison Bakugan Armored Alliance. Ce Bakugan, il est excellent. Vraiment top du top. Donc en ce qui concerne les Bakugor, on a donc le premier Bakugor qui est donc un Bakugor bouclier magique, qui donne plus 300 en B-Power et plus 400 en B-Power pour les fusions. Et le Bakugor, ah ouais, excellent. Donc le Bakugor point flamboyant lui donne plus 8 en strike pour les Bakugan fusion. Donc ça, c'est vraiment super stylé. Moi j'aime beaucoup jouer les Bakugor, justement, des Bakugan fusion, parce que souvent l'adversaire n'a pas de Bakugan fusion. Et du coup, si lui tombe sur ses Bakugor, eh bien, il ne va pas y avoir forcément tous ces effets. Donc ça, c'est cool. Parce que si là, par exemple, vous tombez avec votre Bakugor une fois fusionné, il va tomber à 400. Enfin, il va avoir 400 plus 300. Il va se retrouver avec une puissance de plus 700. Et comme il est déjà mis, ça fait un Bakugan à 1700 de B-Power. Très fort. Vraiment très fort. Donc voilà pour les Bakugor. Et ensuite, voici donc notre Dragonoid X Traitorus en version Core Diamond. Voilà, donc comme vous avez pu voir, il est exactement comme le DK. Super stylé. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais personnellement je le trouve vraiment magnifique. Donc comme là on va pas s'embêter, on va tout de suite passer au déploiement. Hein, donc on va le tester. Donc comme je vous dis d'habitude, on recherche l'aimant, on recherche la petite flèche. On met l'aimant à côté de l'endroit où on veut du Bakugor que l'on souhaite s'ouvrir. Hop, on le fait rouler vers soi. 1, 2, 3, Bakugan au combat. Et voilà. Et là on se retrouve directement à avoir ouvert le bon Bakugor. Alors regardez-moi ça.
Donc le voici. Il est juste excellent. Il est vraiment très très beau ce Bakugan. Ne serait-ce que dans les détails. Voilà, il est quand même super stylé. Donc là on a le B-Power de 300. Voilà, avec ces deux gros poils. Voilà, les petites pattes, la tête. Voilà, tout simplement magnifique. Donc pour le refermer ce petit Bakugan, on va d'abord mettre les pattes. On va y mettre la tête. On va y mettre un premier bras, le deuxième bras, les ailes. Et après on n'a plus qu'à refermer avec la queue. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre Bakugan refermé. Je trouve super stylé. Voilà, ne serait-ce que en version sphérique ou en version ouverte, il est magnifique ce Bakugan. C'est largement un de mes favoris. Si ce n'est mon favori de toute façon. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, en activant les notifications afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Et explosez-moi la barre de pouce bleu si vous aimez les Bakugan Diamond et surtout ce Bakugan Dragonoid X Tretorus. Donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo, d'avoir été là sur la première, ça fait toujours super plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Salut à tous.